Alors, bonjour à tous. Donc, je voulais vous remercier de me suivre depuis le début. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Je vous demanderai aussi, si vous le voulez bien, de liker, de ne pas hésiter à liker, commenter, vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent de faire avancer ma chaîne et de vous offrir des guidances. Donc aujourd'hui, j'ai décidé un peu de laisser le hasard décider. Enfin, il n'y a pas de hasard, vous me direz, mais je vais tirer quelques cartes. Je vais vous dire la situation et je tirerai quelques signes astrologiques pour voir qui cela peut concerner. Donc je vais commencer par les chakras du cœur. Donc il peut y avoir plusieurs situations. Donc je vais faire la guidance, vous prendrez ce qui vous parle et je tirerai les signes à la fin. Donc on y va. Donc là j'ai pris les chakras du cœur. Bon, il y en a 3 qui sont tombées, j'aimerais bien qu'elles tombent une par une, ça serait cool. Une petite guidance intemporelle. Voilà, déjà la première. Je vous donnerai les descriptifs de la carte. Ok. Ok. Une petite dernière. Alors, donc là, on me dit qu'il ne faut pas écouter les autres. Vous recevez des signes pour une nouvelle rencontre proche qui peut se faire par un moyen de télécommunication. D'accord? On dit qu'il y aura peut-être une distance ou des déplacements géographiques entre vous. Il y aura des concrétisations de projets. Et on dit que ne pas écouter les autres, parce qu'ils vous transmettent des peurs et des doutes qui ne sont pas fondés. D'accord? Et on dit que cette personne pourrait être une âme sœur spirituelle. Pour vous, il y aura une différence d'âge, de culture ou d'origine ou de couleur entre vous. On dit qu'il pourrait y avoir une concrétisation sur un an ou moins, enfin c'est difficile de dater pour une vie en commun ou des projets en commun en tout cas. Il y aura une belle surprise entre vous. On dit que tout bouge maintenant, ou la prochaine saison en tout cas. On dit que... Et on nous dit qu'encore... Et on nous dit que ça sera une rencontre par synchronicité. Donc en gros, là, je pense que ça parle pour les célibataires plutôt. Les célibataires, je vais prendre des petits messages de votre âme sœur. Donc pour les célibataires qui vont rencontrer une nouvelle personne. Les célibataires qui vont rencontrer une nouvelle personne. Nouvelle rencontre proche. Voilà. Hein. Première carte, plus fort ensemble, l'amitié. Donc je vais vous lire le descriptif après. Je vais prendre une deuxième carte. Élévation spirituelle et contrat d'âme. Alors si c'est pas beau, donc, je vais vous lire la première carte, l'amitié. Pour nous célibataires. L'amitié est un lien puissant qui se crée et soutenu par l'amour. Ce lien est indispensable et permet de traverser les plus grands tumultes. C'est grâce aux épreuves qu'il fait son apparition et dans l'effort qu'il devient indéfectible. Il est à l'épreuve du temps, il apporte la joie et le bonheur, il est synonyme de présence, d'entraide et de partage. Sans commune mesure, il est essentiel à votre bien-être, il occupe une place de choix dans votre vie. Cette carte vous confirme la puissance qui vous unit à un ami ou une amie. Votre complicité est là pour vous accompagner, son soutien inconditionnel est sans faille. La force de son amour n'aura cesse de vous porter et de vous apporter l'écoute et le réconfort dont vous avez besoin actuellement. C'est parce que vous avez besoin de son aide que votre âme sœur partage votre vie. N'hésitez pas à vous tourner vers elle, elle possède toutes les ressources nécessaires pour vous accompagner et vous guider. Faites-lui confiance, vos âmes se suivent de vie en vie. Elles ont tissé un lien d'amour fort et inhumable. Toujours plaisantes l'une pour l'autre, elles se portent assistance mutuellement et se guérissent dans la situation présente, en résonance l'une pour l'autre. Elles s'offrent le meilleur et un soutien éternel.
Soyez fiers de votre lien, il est l'un des plus beaux qu'il soit permis de trouver sur Terre. Message de votre âme sœur. Sollicite-moi et appuie-toi sur moi. Heureux de t'avoir retrouvé, soyons l'un pour l'autre ce que nous avons été, libres de toute entrave, avançons ensemble, nous n'avons plus rien à nous prouver, sans toi la vie ne serait pas la même. Peut-être qu'il y en a, ils connaissent déjà cette personne, c'est un ami ou une amie, c'est possible. Ou soit il y en a, ça va être une rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais il y a un lien d'amitié qui va se créer très vite au début peut-être, une certaine solidarité entre vous. Donc contre Adam. Chaque âme planifie scrupuleusement son incarnation. Pour cela, elle s'entoure de la sagesse de ses anges et en étroite collaboration avec les hôtes initiés de lumière. Le but étant pour chacun d'évoluer et de devenir un jour un guide de lumière. Il lui faudra donc faire évoluer sa conscience et atteindre le plus haut degré de spiritualité, la plus haute vibration, celle de la source, celle de l'amour inconditionnel. Cela ne peut se faire seul et nécessite un partenariat avec des âmes sœurs. Cette carte vous invite à ne rien lâcher. Donc peut-être que vous êtes actuellement ici. Élévation spirituelle. Vous êtes passé par des moments compliqués. Vous vous élevez maintenant désormais spirituellement. Peut-être qu'il y en a c'est déjà fait. Peut-être qu'il y en a ça à venir. Ou je pense pour moi ce que je ressens, c'est que c'est déjà fait. Vous avez déjà établi ça. On vous demande de rien lâcher, de continuer. Parce que grâce à votre élévation, vous attirez à vous la personne qui vous est destinée. Les engagements que vous avez choisi d'honorer sont salvateurs. C'est votre récompense en fait. Et élévateurs pour vous autant que pour votre âme sœur. Ils sont porteuses de guérison et de libération karmique. Chacun d'entre eux relie vos âmes, il vous fortifie et vous rappelle que vous avez besoin l'un de l'autre. Toujours l'une pour l'autre, ne résistez pas. Rappelez-vous l'enjeu pour vous deux et tout ira bien, tout ira pour le mieux. Quelles que soient les difficultés, elles sont aussi là pour vous permettre de réussir. Vos âmes s'aiment et irradient au-dessus de ce moment. La compassion se distingue, elle parcourt votre alliance et ruisselle le long de vos enjambées. Chaque pas vous ramène l'une vers l'autre ou brise les chaînes qui vous unissent. Écoutez les murmures de votre cœur, ils reflètent la voix de votre âme. Un contrat arrive à son terme, la réussite est saluée, la solidarité est sanctifiée. Voilà. On dit que c'est une joie. Cette personne, pour elle, ça sera une joie d'être liée à vous. Elle aura beaucoup d'admiration pour vous. Elle vous respectera énormément. Donc, c'est un contrat d'âme, en gros. Vous serez son tout à cette personne, son amant, sa femme, son ami, tout. Peut-être qu'il y en a, vous connaissez déjà cette personne, elle fait partie de vos amitiés, ou d'autres, vous allez la rencontrer. Et on dit que c'est l'univers qui se met en action pour ça. Il vous récompense car vous allez faire un très haut travail, un très grand travail au niveau de l'élévation spirituelle. D'où vous attirez votre âme sœur, votre tout. D'accord? Voilà, derrière on a l'âme sœur en plus. Voilà. Laisse-moi venir à toi. D'accord? On dit que vous avez fait une grande évolution karmique. Ok? Vous avez peut-être soigné vos blessures. Vous avez fait du très bon travail. J'ai hâte de voir quels signes sont concernés. Et n'oubliez pas, on dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je vous prends des petits messages du tarot des anges. On va voir si c'est dans la continuité ou s'il y a d'autres petits messages pour vous. Des fois, c'est au niveau professionnel ou autre. Moi, j'adore cette guidance. Je la trouve trop belle. Loyal, dévoué, honorable et bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. La force, on a derrière. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Donc ouais, c'est ce qu'on vous dit. Pardonnez et ayez de la compassion pour ces gens. Peut-être que vous avez vécu des choses pas difficiles, difficiles avant. Ou ces gens qui ont des jugements sévères. Par exemple, qui vous empêchent ou qui vous dissuadent de rencontrer quelqu'un ou de vous mettre avec quelqu'un. Vous voyez, avec qui vous êtes en amitié ou quelque chose comme ça, vous devez écouter que vous et votre âme, vous recevez des signes et vous le sentez dans votre intériorité, ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, vous guides ou vos anges aussi, pas les autres. Ensuite, on dit organisation spirituelle. Fréquenter des gens, donc en gros, fréquenter des personnes qui partagent vos idées.
Ou peut-être qu'il y a des gens, ils sont complètement en décalage avec vous. Bon, là, c'est bien d'avoir de la diversité, mais bon, si les personnes sont dans le négatif, vous n'avez pas besoin de ça. Et je vois que vous êtes dans de bonnes vibrations. Hein. Vous avez appris beaucoup de la vie. Vous êtes monté au plus haut au niveau spirituel. Vous êtes devenu plus fort. Maintenant, il faut laisser l'âme sœur, le cœur venir à vous. Hein, il est temps. Vous allez faire qu'un avec cette personne. Hein, et l'amour délivre de tout. Hein. Ensuite, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant, vous voyez, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, continuez à aller de l'avant. Si dans le professionnel, pareil, ça sera positif. Hein. En fait, tout va se dénouer hein, dans votre vie, un peu tous les domaines. Hein, j'ai l'impression que vous allez avoir du positif dans tous les domaines. Hein. Voilà. Après ça, j'en prends pas parce qu'il y en avait 3. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Voilà. Donc peut-être que y en a, ils ont passé des difficultés. Aujourd'hui, ils sont arrivés là, hein, ici. Hein, et vous attirez hein, les bonnes choses. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance, vous saurez. Vous voyez, encore une fois, hein, ça persiste. Hein. C'est que vraiment, pour vous, il va y avoir énormément de changements. Et pour d'autres, on dit que pour laisser tout ça venir, vous faites des progrès, vous allez de l'avant, ne retournez pas vers le passé, allez vers le changement. Regardez, allez passer, allez vers le changement, vraiment. Je vais vous prendre un petit... Bah non, avant de prendre un petit message des gens, je vais vous dire quel signe ça peut concerner. Donc ça peut concerner les signes de terre, d'accord? Et les signes d'eau. Signes de terre et signes d'eau. Voilà. Donc je prends des petits messages des anges pour cette situation. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Alors, pour les signes de terre et d'eau. Donc très beau mes signes de terre et d'eau. Hein. Vraiment. Il y en a, c'est peut-être déjà arrivé, et il y en a, ça va arriver. Magnifique. Les célibataires, en fait, vous récoltez ce que vous méritez. Hein. Vous récoltez ce que vous méritez. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Donc pour mes signes de terre et d'eau, espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu n'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, il y a que du beau qui vient à vous, n'ayez pas de crainte, de peur, n'écoutez pas les autres, ceux qui ne résonnent pas avec ce que vous vibrez ou ce que vous êtes. Hein. Peut-être qu'il y en a, des fois c'est de la jalousie, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un. Hein. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, il y en a ça va arriver, il y en a c'est déjà fait. Et vous allez attirer l'abondance. Hein. Et sur tous les domaines, hein, moi c'est ce que je ressens. Mes signes d'eau et mes signes de terre. Un petit dernier message pour mes signes d'eau et mes signes de terre. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Reçois-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité, il y a de l'amour. Il y en a certains, des fois, peut-être que vous êtes un peu nostalgique du passé, les signes de terre et d'eau, mais vous devez aller de l'avant et vous commencez à aller de l'avant, donc ne vous polluez pas l'esprit avec votre mental. Vous avez déjà bien avancé, continuez comme ça et ça va arriver. Pour certains, c'est déjà arrivé, il y en a, ça va arriver. Et en deck, nous avons Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très très belle guidance. Toutes les cartes qu'on a faites, que j'ai faites, toutes les guidances là avec les différents paquets, ça a été dans la continuité de l'histoire. Donc mes signes d'eau et mes signes de terre, je suis ravie pour vous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ces situations. Donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.